Bonjour à tous. C'est difficile parce qu'avec la luminosité, je ne sais même pas si la caméra a démarré. Bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit bouquin sympa. La luminosité est très très forte. Je me suis mis au milieu des coquelourdes. Avec la pluie, j'ai plusieurs massifs. Avec la pluie, elles sont sorties et vraiment, cette année, j'ai de la chance. Alors, je vais trouver un petit extrait là qui est vraiment sympa, toujours pour pratiquer la pensée positive le plus que vous pouvez. Évidemment, dans pensée positive, on entend loi d'attraction. Loi d'attraction, vous trouverez plein d'articles qui font référence à la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est aussi prendre le contrôle sur votre mental le plus possible. La vie est bousculante. Nous sommes venus pour vivre des expériences et nous les vivons. Et nous en avons vécu une sacrée quand même là, j'avoue. Loi d'attraction, ça veut dire aussi transformer le plus possible vos pensées. Une pensée émet une vibration, une pensée va soulever une émotion va aller faire un effet miroir dans la loi d'attraction de l'univers, comme la loi de la pesanteur. On sait très bien que si on saute d'une falaise, on va se casser la figure. La loi d'attraction, on va simplifier, on va dire que c'est le même principe. Vous envoyez une vibration négative, le peur, le doute, la colère, toutes ces émotions qui vous tirent vers le bas. On est fatigué souvent après une grosse colère. On voit même que les enfants s'endorment après une grosse colère. Ça veut dire qu'ils ont évacué une grosse émotion, une énergie très négative. Et en effet miroir, paf, ça va aller se répercuter sur la vibration, la même vibration. Et pouf, ça revient. Vous savez, vous connaissez l'expression il faut faire de mal à personne parce que ça vous est rendu au centuple. Alors voilà, ce petit livre, vous l'avez déjà vu sur la chaîne La pensée positive. Il est très simple. C'est un petit livre pratique, très sympa. J'en ai pas mal des petits bouquins comme ça. D'Aurore Emley. Voilà, vous en avez assez de broyer du noir quand d'autres nagent dans le bonheur. Vous rêvez vous aussi de voir la vie en rose. C'est possible. La pensée positive vous propose de modifier votre regard sur la vie, de considérer avec plus de justesse et de bienveillance le monde qui vous entoure, les autres et vous-même. Alors, n'attendez plus pour changer. Donc, c'est des petits bouquins qui sont vraiment sympas et j'arrive à trouver... Alors, c'est vrai que j'avais envie de vous dire aussi, bon, vous avez vu que sur la chaîne, on arrive à cultiver un égrégore positif, on est content, on avance, tout du moins on essaye, ou tout du moins on se donne les moyens, c'est quand même le but. Vous et moi, on s'accompagne, je reçois de très beaux commentaires d'ailleurs, et j'ai rencontré de très belles personnes, donc merci les réseaux sociaux, ils ont quand même leur utilité quelquefois. Mais c'est vrai que ce diktat du bonheur à tout prix, de la famille parfaite, de la superbe voiture, ça me dérange un peu parce que ça nous éloigne quand même de l'essentiel. Cette matérialité, elle est là, elle nous apprend quand même quelque chose, mais quand on est venu ici vivre des expériences, quand nous étions pur esprit, j'ai pas souvenir, moi, que c'était qu'on nous a enseigné. J'ai pas souvenir que nous sommes venus explorer. Je trouve que l'humanité s'enfonce vraiment dans cette matérialité plus que gluante, collante. Elle est là, elle est utile, bien entendu. Il faut nourrir nos corps terrestres. Mais à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel. Alors, bon... J'ai lu des tas de livres, j'ai été à des conférences comme vous, je regarde des chaînes YouTube, je suis sur les réseaux sociaux et
Et je vois beaucoup de coachs, de choses comme ça, où on peut devenir riche, beau, célèbre d'un seul coup. Il suffit de cultiver la pensée positive. Alors moi j'ai étudié ce concept, ça fait quand même 10 ou 15 ans que je me penche sur ce concept, voire plus, puisque déjà la méthode Coué existait depuis la nuit des temps. Je l'avais déjà lu quand j'avais 18 ans. Je me disais, mais attends, ça a l'air tellement facile. Là, j'ai lu un livre dernièrement, je vais vous faire une vidéo. Ça a l'air tellement facile de se dire, de parler à mon corps, de lui dire non, écoute, je ne veux pas avoir de cancer, je ne veux plus avoir mal au ventre, je te félicite, tu fonctionnes très bien. Enfin, c'est un peu trop facile pour moi. Et c'est vrai que ce livre aussi, Le Secret, qui a fait le tour du monde, qui est fantastique, mais j'ai trouvé qu'on y parlait quand même beaucoup de matérialité. Oui, tu rêves d'avoir une grosse voiture, imagine-toi que tu as les mains sur le volant. On parle de la visualisation, on parle de pensée positive, on parle de visualiser, demander, croyez, recevez. Alors oui, plutôt, le concept a l'air facile. Demander, visualiser. Moi, j'ai eu beau visualiser et demander 500 000 fois d'être comme Marilyn Monroe. Je ne crois pas qu'on puisse tout demander. Je pense que dans chaque incarnation, ou du moins j'ai compris aussi à travers mes initiations avec mes lumineux, vous les connaissez maintenant, enfin on ne les connaît pas tous, ce sont des lumineux. Il y en a qui sont de passage aussi, des enseignants spirituels. Je vais à des conférences de lumineux, vous aussi certainement, je le constate de plus en plus, puisque l'homme s'ouvre à sa spiritualité. C'est pas pour rien que le taux vibratoire de la planète a augmenté aux environs de 2014 et qu'on peut calculer que le taux vibratoire des humains a augmenté depuis les calculs de M. Alfred de Bovis. L'être humain vibrait à 9000 unités de Bovis et actuellement la norme est quand même de 12 500 unités de Bovis. On en reparlera de ça, mais j'ai fait la vidéo déjà sur le taux vibratoire et le pendule et j'enseigne ça dans mes ateliers. Ça me passionne, donc ça devrait vous passionner aussi, vous intéresser tout du moins, ou tout du moins vous interpeller, ça serait déjà un bon début. Mais voilà, je suis un petit peu déçue de ces derniers bouquins à la mode, un peu fast-food, du « je vais bien, tout va bien ». Vous connaissez ça aussi. J'en reviens un peu. C'est trop New Age, c'est trop le prêt-à-emporter du spirituel facile et de la pensée facile, que tout va aller bien dans vos vies parce que tu pratiques. C'est un peu au-delà quand même. C'est pas facile d'intégrer le contexte. Alors je dis c'est pas facile. C'est un peu négatif, vous me direz, mais c'est quand même important de souligner, de bien faire attention à tout ce New Age. Bon, vous m'avez conseillé des livres, je les achète, je les lis, mais finalement je m'aperçois que vous n'allez pas chercher en profondeur. Il faut faire un vrai travail, ne demande pas 5 minutes auprès d'un thérapeute. Un vrai travail, c'est un travail intérieur. Le chemin spirituel est un chemin pavé de cailloux, parfois de sentiers qui vous amèneront sur des autoroutes, puis d'une autoroute vous allez prendre un autre sentier, et puis vous allez douter, et puis vous allez reculer, puis vous allez avancer de nouveau. C'est pas un chemin aussi facile qu'on vous le prétend dans certaines littératures et dans certaines vidéos très new age. J'en avale beaucoup pour synthétiser, pour me dire, mais mince, au fond, c'est beaucoup plus simple que ça. Et ça me renvoie quand même à des concepts d'humilité. On ne saura pas tout, c'est pas parce qu'on a lu 4000 bouquins qu'on sait tout, et on aura toujours le mystère de la vie. Alors moi, aujourd'hui, justement, on va pratiquer toujours la bienveillance et je vais vous lire des extraits de ce petit bouquin qui est vraiment génial. On pratique la bienveillance, je vous en ai souvent parlé. Donc déjà, on est sur la chaîne, on a décidé de comprendre comment on fait, parce que c'est souvent dans les échanges avec vous que vous me dites « Oui, mais Lisa, c'est vrai que... comment on fait, quelle est la base ?» Bon, la base pour moi déjà,
un livre qui m'a vraiment ouvert l'esprit, qui a interpellé et fait résonner quelque chose à l'intérieur de moi. C'est pas un livre où tout est concentré dedans et qui paraît facile. Parle à ton corps va aller bien, tu seras plus malade. Visualise et demande la grosse voiture de tes rêves et tu verras, dans quelques temps, on va t'envoyer un camion rouge avec des phares violets. Non. Le premier livre pour moi qui m'a vraiment parlé, c'est les 5 blessures qui permettent, je me permets, Madame Lise Bourbeau, de changer le titre, qui me permettent d'avoir une ouverture sur moi-même. Déjà, c'est un bon début. C'est un livre qui est facile, qui ne coûte pas cher et qui ouvre pour moi l'esprit. J'ai mis un tout petit bout de ce livre sur la chaîne, j'en mettrai d'autres, on en reparlera, c'est une conférencière internationale mondialement connue. Il y a des exercices aussi de Monsieur Jacques Martel, il y a aussi une approche avec Monsieur Boutboul, une approche qui est encore différente de la spiritualité, et puis il y a la part de l'inconnu, toutes ces personnes qui ne sont pas forcément connues. J'ai beaucoup aimé aussi le livre, parce que je vous donne des livres, parce que vous me posez souvent la question. Le livre « Les aventures de l'âme » de James Van Praagh, qui est un conférencier aussi mondialement connu. Ce sont des lectures faciles qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit. Ensuite, vous avez les livres qui ont fait des best-sellers, mais c'est un peu trop simple, c'est trop raccourci. Ce serait trop facile. La loi d'attraction, ça fait longtemps qu'elle existe. Bon, on se fait un best-seller. Je discutais avec une amie avant-hier. Elle me dit, mais Lisa, si tu veux, toi et moi, demain on écrit un bouquin, on concentre tes vidéos et voilà, le best-seller est là. C'est la mode du moment. La spiritualité, c'est pas une mode. La spiritualité, le chemin spirituel, l'ouverture, le taux vibratoire qui s'élève. Je discutais aussi avec une participante hier à un de mes ateliers qui me dit, mais écoute Lisa, j'ai du mal à y croire. Quand j'avais fait calculer mon taux vibratoire l'année dernière, elle devait être à 1200 ou 1300 unités de bovis, et à force de travailler sur elle, elle s'élève. Elle s'élève et elle avait dépassé 24 000, 25 000 unités de bovis. Et elle était étonnée, elle avait du mal à y croire. Mais j'ai dit, mais si, quand on avance sur son chemin spirituel, on grandit. La spiritualité, c'est aussi un très grand canal et on peut connecter avec des êtres supérieurs. On attire à soi vraiment de belles vibrations, on monte dans des vibrations et on va syntoniser des vibrations forcément positives, élevées, et on va s'attirer des situations positives, des gens qui vous apportent aussi des choses positives, et on va regarder un peu tout ce qui est bas, comme si on était en haut, vous voyez, pour vous synthétiser. Non, je ne perds pas la tête, je vais très bien. Alors voilà, on va commencer une petite lecture, je marque, parce qu'après moi je ne sais plus ce que je vous ai lu. La bienveillance. Alors la bienveillance, souvent vous dites, oh là là, il faut aider les autres, tout ça. Non, non, c'est bien d'aider les autres. Mais d'abord, tu dois commencer par toi. Tu commences par toi avant d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Sois bienveillant avec toi-même. On est très dur avec soi. Ça commence le matin quand on se lève. Alors, je le vois avec ma moitié. Je crogne-gneu dès le matin. Moi, ma première pensée, c'est chouette. Encore une belle journée qui démarre. C'est comme la chanson de Mylène F. C'est une belle journée. Nanana. Oui. On démarre, on syntonise déjà, on met la radio de l'univers à fond et je syntonise que c'est une super journée et que je vais vivre encore des super expériences, quelles qu'elles soient. Mais déjà, je suis déjà haute en vibration. Je risque de rentrer en 4e vitesse parce que je vois la pluie arriver. Mais c'est pas grave, j'irai me mettre à l'abri. En dessous là-bas, je vais bien trouver un arbre. Tout ça pour vous montrer mes coquilles lourdes. Je suis quand même un peu dans mon ego avec mes fleurs. C'est tellement beau. On dirait du velours, vous savez. La nature a vraiment... C'est mon fils aîné qui m'a offert ses graines. Il m'a offert un petit sachet de graines il y a 6 ans, je crois.
Et j'en ai mis et elles ont été se poser partout dans le jardin. Et même à l'extérieur, ça commence à pousser. Alors, soyez bienveillant avec vous-même. Il y a des livres très simples. Hein. Vous êtes odieux avec vous-même. Si. Écoutez-vous un instant. Vous vous jugez, vous critiquez, vous vous blâmez constamment. Si vous souhaitez penser positif, commencez par penser à vous avec plus de douceur. Apprenez à mieux vous connaître. Je risque de courir très vite. Hein. Au fil du temps, au gré de vos expériences, vous vous êtes construit une image de vous-même. Vous êtes aujourd'hui convaincu d'être ceci ou cela, de réagir de telle ou telle façon, de penser toujours dans le même sens, d'éprouver plus souvent une émotion qu'une autre. Certain d'être ce que vous êtes. Vous n'interrogez plus votre personnalité. Une jolie façon de prendre la vie du bon côté est d'abord d'apprendre à mieux se connaître en remettant en question ses croyances automatiques. Et oui, toujours ce fichu mental. Arrêtez de vous juger. Parmi vos pensées les plus toxiques, il y a celles qui vous condamnent vous-même de ne pas être ceci ou ne pas faire cela. Je ne suis pas assez patient, je devrais faire du sport, il faut que je fasse des efforts. Ces idées noires vous dévalorisent et entretiennent la souffrance. Nous passons beaucoup de temps à jauger, évaluer, comparer, classer les autres, le monde, la vie, mais aussi et surtout nous-mêmes. Or, bien souvent, nos critiques ressemblent davantage à des condamnations lapidaires qu'à des remarques constructives. Pourquoi tant de haine envers vous-même? Déjà, vous vous fustigez dès le lever du matin. Si vous commencez la journée en vous disant « Oh, j'en ai marre, ça va être pourri, nanana, je vais quand même aller à l'intérieur hein, parce que là, je sens que ça va me tomber dessus. » C'est pas grave, vous déménagez avec moi, on va quand même se faire la lecture. Et il y a toujours une solution. Victor Hugo disait « Il n'y a que les hommes pour désespérer des solutions. » Parce qu'en fait, il y a toujours une solution qui existe. Alors, je vais me mettre là. Et puis, si jamais, je serai à l'abri. C'est pas grave, il y a encore des fleurs. Oh, je vais me mettre par là, tiens. En plus, c'est un sujet que je voulais vraiment traiter avec vous, ça, depuis longtemps. Désolée pour les lunettes. Je peux les retirer maintenant. Bon, c'est pas grave, je vais me mettre là. Donc, vous vous fustigez tout le temps. Déjà, ça commence comme ça dès le matin. Alors, je vous raconte pas le reste de la journée, hein. Or, bien souvent, nos critiques ressemblent davantage à des condamnations lapidaires. Ces petites réprimandes personnelles nous sont murmurées par notre juge intérieur, un petit représentant de la morale qui sommeille en nous. Il peut être clément ou cruel, tout dépend de notre éducation, de notre histoire familiale, de nos expériences personnelles et de la façon dont nous l'avons intériorisé. Oui. On entend les oiseaux. Ouh là là. Les animaux ressentent la pluie très très loin. Peut-être me mettre par là, tiens, pourquoi pas. Ouais, je peux me mettre là, vous verrez comme ça les... Avec l'orage, elles ont quand même souffert un petit peu, hein, je ne cache pas. Ce double nous surveille et nous dicte ce qu'il convient de faire ou ne pas faire. C'est incroyable. Hein? Il faut, tu dois, yaka, gna gna. Ce petit despote personnel nous rappelle sans cesse ce qui est bien ou mal. Les lois, les règles, tacites ou explicites, les normes familiales et sociales, ce que nous devons suivre pour être quelqu'un de bien. Par exemple, il est bien d'être aimable, honnête ou même de s'oublier soi. Il est mal de s'emporter, d'être égoïste ou de même de se reposer. Parce qu'il se charge
de vous rappeler à l'ordre quand vous sortez du droit chemin. Il peut vous être utile, c'est vrai. Ainsi, lorsque vous faites du mal à quelqu'un, il vous sermonne, ce qui vous fait éprouver de la culpabilité, puis vous pousse à engager un processus de réparation. Mais ce juge peut réellement vous malmener, voire vous torturer. Il convient donc de l'écouter avec plus d'attention. Ne vous laissez plus déstabiliser par ce sabotage. Gardez votre bon sens. Parlez-vous gentiment, déjà. Mais oui, j'arrête pas de le dire. Chouchoutez-vous, occupez-vous de vous. Ça coûte rien d'essayer. Transformez toutes les phrases négatives que vous vous envoyez dans la journée ou bien notez-les, enregistrez-vous une journée entière. Vous allez voir tout le mal que vous vous faites. Et après, vous dites que c'est les autres. Hein. Bien souvent, j'entends ça. Parlez-vous gentiment. Pour faire taire ce petit tyran en puissance, il n'est pas nécessaire de crier plus fort que lui. En hurlant « je suis génial ». Se juger de façon trop négative ou trop positive revient au même. On s'éloigne de soi. Si vous pensez « je suis le meilleur », vous vous emprisonnez autant que si vous songez « je suis nul ». Toujours cette histoire des extrêmes. Pas d'extrêmes. On essaye d'être dans des équilibres. Nous sommes des expérimentateurs. Nous sommes aussi des funambules. C'est pas facile de ne pas tomber d'un côté ou d'un autre. Ah, un neurosphinx. Ah, c'est dommage. Ah, j'aurais tellement voulu qu'il aille de ce côté-là. Je n'essaie de pas bouger. Ils sont complètement paniqués, les insectes. Pour retrouver un peu d'objectivité, mieux vaut s'examiner sans se perdre dans les jugements et les comparaisons avec autrui. Regardez-vous penser, ressentir et agir sans pour autant vous évaluer en acceptant qui vous êtes. Prenons le cas, assez fréquent, de ceux et celles qui remettent tout au lendemain et qui souffrent de procrastination. Qui ne l'a pas fait? Levez le doigt. S'ils se disent « j'ai du mal à m'y mettre », ils admettent leur fragilité et peuvent donc décider d'une stratégie pour changer. S'ils pensent « je suis nul, je n'arrive jamais à m'y mettre », ils se jugent incapables de changer. Les deux phrases semblent identiques, issues de la même pensée, et pourtant, la première libère, quand la seconde emprisonne. Ce décalage porte ses fruits. La première libère et l'autre emprisonne. Vous voyez le pouvoir des mots? Chaque mot émet une vibration, puis déclenche une émotion qui elle-même émet une vibration qui ira se répercuter dans le miroir de l'univers. Alors, je regarde le petit... je suis fascinée par les animaux. C'est grâce à eux qu'on a autant de fleurs, vous savez. Ils pollinisent les fleurs. Alors, vous êtes en constant dialogue avec vous-même, mais sans y prêter attention, vous vous tenez un discours parfaitement odieux. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de parler ainsi à l'un de vos proches, mais vous ne voyez aucun inconvénient à vous agresser vous-même. Alors, mais c'est dingue, hein? C'est marqué dans les bouquins. Eh ouais. Il est temps de remplacer ces jugements dévastateurs par des paroles réconfortantes, encourageantes et amicales. Vous le méritez. Exercice pratique. Composez vos mantras. Inventez vos propres mantras. Ces formules que l'on répète à voix haute ou en soi et qui ont pour fonction de libérer l'esprit et le protéger. Créez vos devises personnelles pour vous aider dans des moments de stress ou de tristesse. Quelques exemples pour vous mettre sur la voie. Ah, ça c'est bien les exemples. Tu es quelqu'un de bien. Tu peux te faire confiance. Tu fais de ton mieux. Tu as le droit d'exprimer tes besoins et tes désirs. Tu vas y arriver. Trouve une solution. Alors,
Moi, je ne mets pas les affirmations positives au futur, parce qu'une affirmation positive dite au futur reste dans le futur. Essayez d'être toujours dans le présent. Alors avec la langue française, je vous raconte pas, c'est pas super facile. J'avoue, c'est pas l'exercice que je préfère. Mais on s'habitue, on éduque notre mental. Il peut devenir même élégant, ce mental. Je discutais avec une amie qui m'a parlé d'élégance spirituelle. J'ai trouvé ça merveilleux. Elle me dit, moi, tu sais, j'aime l'élégance spirituelle. Et nous avons, bien entendu, philosophé sur l'élégance spirituelle. Soyez bienveillants avec vous-même, soyez élégants. Ayez un mental élégant. Élevez-vous. Donc, c'est pas tu vas y arriver, c'est tu y arrives. Tu trouves une solution. Et puis si tu la trouves pas maintenant, pose tout, c'est que l'univers va t'apporter quelque chose d'autre. Vous avez jamais tenté cette expérience de dire, oh bon écoute, j'en peux plus, je ne trouve pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Alors là c'est du négatif, vous êtes en train de prendre une douche, une douche de boue énergétique, mais bon on le sait pas, ça on fait tous ça, on est tous des humains. Et puis finalement le lendemain, vous revenez, et c'est comme si les petits esprits, les petits lumineux, ou les petits êtres de la nature, qu'on appelle les élémentaux, étaient passés par là et vous avez la solution sous le nez. Et vous vous dites, mais c'est bizarre. Hier, je te jure, mais vraiment, mais je t'assure, non mais c'est un sketch la vie, un sketch. Et c'est vrai, nous l'avons tous vécu. Je veux voir les commentaires. Ceux qui me disent, oh je ne sais pas du tout de quoi tu parles Lisa, ça ne va pas aller, on ne va pas être copains. Donc voilà, tu vas y arriver, c'est j'y arrive. Trouver une solution, je trouve une solution. Tu es capable de faire face aux difficultés, tu mérites le meilleur. Tu as droit à l'erreur. Alors oui, on peut dire tu as droit à l'erreur. Tu es digne d'être heureux et aimé. Alors ça, moi j'adore. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'égocentrisme, hein, c'est pas je m'adore, je suis parfait, magnifique, il n'y a que moi, on ne voit que moi quand j'arrive dans une pièce. Non. On est en train d'éduquer notre mental, d'être bienveillant avec nous-mêmes. Ce qu'on ne nous a pas appris dans notre petite enfance, dans nos éducations judéo-chrétiennes, souvent, et même dans d'autres éducations, hein, puisque la chaîne est spirituelle. La spiritualité n'est pas une religion, mais quand même, nous avons des cultures, tous. Hein. La culture japonaise n'est pas la même que... La culture orientale n'est pas la même que la culture judéo-chrétienne. Hein. On ne va pas se mentir. Et donc, voilà, la bienveillance, déjà, ça commence aussi par le rire, tout simplement. Mais riez de la situation. Moi, je passe mon temps à ça. Je relativise tout. Soyez bienveillants avec vous-même et accordez-vous quand même beaucoup de tendresse. Nous sommes de petits êtres humains. On est venus vivre des expériences. J'avoue qu'on est servi depuis 1 an et demi. On a pris le menu super complet. Vous savez. Alors moi souvent quand je pense à menu, je pense à galette. Hein. Alors il y a souvent l'entrée, c'est souvent des bulots ou une terrine de Saint-Jacques. Après il y a la galette complète, super complète, ou alors celle à l'andouille, à l'œuf et tout ça. Alors là je peux plus. Et puis après vous avez le droit au couigaman, phare breton, la crêpe au sucre ou au chocolat maison. Et là c'est fini. Vous mangez plus pendant une semaine. Mais c'est un peu ça. Hein. Une journée entière avec soi-même et on est plombé le soir. Hein. On appelle ça dans notre jargon, on se plombe tout seul. Devenez votre ami et parlez-vous toujours avec bienveillance. Vous sermonner sans relâche ne vous fera jamais de bien et ne vous permettra pas davantage de trouver une issue ou une solution à votre problème du jour. C'est ce que je viens de vous dire. L'objectif de votre juge intérieur est de vous faire aller dans le droit chemin. Votre objectif à vous est de vérifier qu'il vous convienne et vous fasse du bien. Quand même pas tout à fait pareil. Vos fragilités sont aussi vos forces. Nous passons notre temps à donner le meilleur de nous-mêmes, à prouver aux autres, comme à nous-mêmes, combien nous sommes valables, aimables. Seulement, nous ne sommes pas
qu'une somme de qualité, de force, un agglomérat de perfection. Nous sommes, comme tout individu normalement constitué, fragiles. Acceptez cette part de fragilité, cette part de je ne sais pas le faire. Moi, quand je ne comprends pas une phrase, je ne vais pas pleurer pendant une semaine dans ma chambre parce que j'ai pas compris, j'ai pas osé le dire. Bon, je comprends pas. Je dis à la personne, vous pouvez répéter, je comprends pas. Alors il y a des personnes évidemment, oui, t'as pas compris. Comment ça, tu comprends pas? Là, c'est pas vous qui allez pas bien. C'est la personne qui n'est pas bienveillante envers vous-même et pire envers elle-même, parce que quelqu'un qui se comporte comme ça, elle est en train de vous faire subir une humiliation et à mon avis, ça va se répercuter en effet miroir et elle va subir elle-même l'humiliation à un moment donné aussi. Il y a des gens qui sont venus vivre cette expérience. Dans le livre de Lise Bourbeau, vous découvrirez la blessure d'humiliation. Et en effet miroir, vous risquez de rencontrer beaucoup de gens qui vont faire la même chose que vous. On attire à soi souvent des personnes qui sont venues expérimenter les mêmes blessures. Bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on parle de bienveillance envers soi. Combien nous sommes valables? Seulement, nous ne sommes pas une somme de qualité, j'ai déjà dit. Selon notre histoire, notre parcours, nos expériences, nos rencontres, mais aussi parce que notre nature est telle qu'elle est, nous sommes faillibles et vulnérables. Pas tout le temps, mais globalement. Pas globalement non plus, mais un petit peu. Mais nous avons tous un talon d'Achille, des points faibles. C'est ce que je viens de vous expliquer par rapport aux 5 blessures qui empêchent ou qui permettent d'être soi-même. La psychologie positive vous propose d'accepter vos défauts pour ensuite les travailler, les modifier, les dépasser. C'est ainsi que vous pourrez accéder à une meilleure harmonie en vous-même. Voir le verre à moitié vide n'est pas une ineptie, car de fait, il l'est à moitié vide. C'est clair, je vous ai déjà dit, oh, il pleut. Ah oui, tiens, il pleut. Ah, mais ça va arroser les jardins. Ah oui, oh bon, ça va rafraîchir l'atmosphère. Oui, il pleut, je vais prendre des bottes, un parapluie, je vais changer de place, et puis s'il pleut trop, je rentrerai en dessous. C'est tout. C'est pas très grave que je sois au milieu d'une vidéo. C'est pas très important, c'est pas ça l'important. Et puis il y a ceux qui vont dire oui, il pleut, ça a raté ma vidéo, tu te rends compte, la journée est foutue, blablabla, blablabla. C'est sûr que si c'est le jour où on se marie, c'est pas très grave. Mais c'est pas très rigolo, je voulais dire. Mais bon, il pleut, il pleut. Donc c'est un petit peu ça. Le verre à moitié vide, il est à moitié vide. Et puis il est à moitié plein, forcément. Et puis il y a aussi l'opportuniste, qui dit tiens, moi je l'ai bu, le verre. Ce que vous devez percevoir cependant, c'est qu'il est aussi et en même temps moitié plein. Il convient de ne pas laisser de côté votre côté sombre, l'emporter sur votre enthousiasme, votre créativité, votre libre arbitre, ce potentiel positif que chacun porte intrinsèquement. Voyez comme les enfants chutent, mais se relèvent. Pourquoi vous, devenus adultes, devriez-vous demeurer à terre? Je souffle parce que c'est plein de petits animaux qui viennent là. Exercice pratique. Veillez sur votre enfant intérieur. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais bon, cependant, je pense que vous êtes au courant quand même. Que dites-vous instinctivement à un enfant dans la peine? Vous le consolez, l'aider à trouver des solutions, par exemple. Eh bien, faites de même à votre endroit. Avec vous-même. Consolez-vous. Dans une situation que vous voyez d'un très mauvais œil, témoignez-vous de la bienveillance, comme vous le feriez auprès d'un bambin. Ne vous racontez pas d'histoire. Non, vous racontez pas d'histoire. Travaillez le pouvoir de l'acceptation. C'est un autre livre de Madame Bourbeau. Vous ne lui mentiriez pas, ce petit, n'est-ce pas? Vous ne lui diriez pas de prononcer une formule magique, ni ne lui affirmeriez que la vie est merveilleuse. Vous seriez empathique, généreux, authentique. Alors regardez-vous dans le miroir et soyez-le. L'optimisme, c'est cela. Vous voiler la face n'arrangera rien, mais posez un regard bienveillant sur vous-même, sur les autres. Le monde pourrait bien vous métamorphoser, mais c'est
complètement vrai. J'adhère complètement à ce texte-là, ce petit bout de paragraphe. Ne vous mentez pas à vous-même. On va pas se mentir, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va pas se mentir, il y a des journées catastrophiques. Mais je vous rappelle qu'on est venu expérimenter. Comment voulez-vous grandir si vous avez une vie totalement zen tout le temps? Vous allez regarder le temps passer, ça va être ennuyeux, hein, je vous le dis tout de suite. Soyez fiers de votre parcours, félicitez-vous, regardez le chemin parcouru, cette expérience du virus. On avait dit avec les lumineux qu'arrivé au mois de juillet 2021, on regarderait en arrière, on dirait « Waouh, t'as vu ce qui s'est passé? Waouh, on peut sortir, on peut commencer à revivre, commencer. Travaillons la bienveillance, travaillons la joie, ça va augmenter les vibrations. On n'appréciait plus ce qu'on avait, on l'appréciait plus, on l'a tellement regretté, ça a été tellement difficile. Et là, ça va vous paraître waouh, cette expérience collective, elle n'est pas là pour rien. Non. L'univers sait toujours ce qu'il fait. Elle n'est pas là pour rien. Nous sommes dans de puissantes énergies de nettoyage. C'est ultra puissant. Le mois de Marie, moi personnellement, je l'ai senti passer. Ben vous aussi, parce que j'ai vu les commentaires. Je peux vous dire que moi, tous les jours, j'avais une expérience. Tous les jours. Je me suis dit, mais ça s'arrêtera jamais, ma parole. C'est pas possible. Donc, soyez fiers de vous. Félicitez-vous. Vous êtes certain que votre pessimisme obscurcit votre existence. C'est sans doute vrai, mais souvenez-vous, vous n'avez pas fait que broyer du noir. La pensée positive n'est pas qu'un entraînement de l'esprit. Elle est aussi cette force vitale qui vous a depuis l'enfance, qui est en vous. Elle vous a poussé à grandir, à prendre des risques, à oser, etc., etc. Vous possédez en vous-même une réserve de confiance que parfois vous oubliez complètement. Je reçois des dizaines de messages. Oui, j'ai vu des vidéos, Lisa. Un tel a dit que les vaccins... Oh là là, je me suis fait vacciner. J'ai vu sa vidéo. Il va mourir dans 3 mois. On va mourir dans 3 mois. C'était marqué. Il l'a vu dans ses cartes. Et puis il y en a d'autres, ce sera 10 ans. Et puis il y en a d'autres qui m'ont écrit. Et vous me demandez ce qu'il faut faire. Si en prenant des essences de plantes de cyprès, si en vous mettant les pieds au plafond, la tête en bas, la tête dans l'eau pendant de l'eau de rose, vous allez pouvoir retirer le vaccin qu'on vous a injecté. Mais arrêtez d'aller vers du négatif. Il l'a dit, il n'a pas la science infuse. Elle l'a dit, ils n'ont pas la science infuse. Vous allez... Alors moi je vais vous dire... C'est comme si moi je regardais un super film d'horreur. D'abord, moi j'ai peur des morts. Ah bah oui, très paradoxalement, pour une médium, ils sont pas toujours sympas. C'est pas ceux qui sont dans les vibrations ici au terre à terre, c'est pas les plus mignons. Parce qu'en général, ceux qui sont super sympas, ils finissent par dire ciao ciao. Je reviendrai, t'inquiète pas. Mais là, moi tu comprends, j'ai la possibilité d'aller vibrer là. On va me faire ci, je vais faire ça, ça va être génial. Je suis débarrassée de mon corps physique. Non, ils reviennent pas. Alors moi je vais aller voir des films d'horreur, mais alors bien des gros films d'horreur, il y en a qui adorent ça. Mais alors moi je reste 3 semaines sans dormir, c'est même pas la peine. Ah non, mais moi tu me mets un film d'horreur, un film de guerre, mon mari c'est interdit, pas de film de guerre, pas de trucs horribles, mais détendez-vous. Pourquoi vous les regardez les vidéos? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ils sont tous en train de faire le buzz avec on va mourir, la vaccination, nanani, nanana. Je ne suis ni pro, ni pour ni contre, je m'en fous complètement, vous faites ce que vous voulez. Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui viennent me voir tous les jours, des mails, des messages partout. Vous tombez dans des vibrations négatives, à quoi ça sert? C'est franchement pas intéressant, ça fait longtemps que je regarde plus les informations. Dès que je vois un truc qui est toxique, synthonisez une autre radio, vous avez juste à appuyer un bouton. Pourquoi vous vous faites farcir le crâne? Vous voyez bien que c'est négatif. Quand je vois dans l'état où vous êtes après, je vais en avoir pour 3 semaines à vous convaincre. Non, les vidéos sont là, vous pouvez aller les voir, elles sont visibles, elles sont datées, elles sont infalsifiables. Je ne vais pas répéter, déranger les lumineux, tout redire à l'envers, à l'endroit, ça va servir à rien. Vous vous faites du mal tout seul.
C'est ça la bienveillance. Ah bah oui, j'ai été voir une vidéo comme ça. Ah bah qu'est-ce que tu veux, hein. J'aurais pas dû écouter, hein. Si j'avais pas écouté, si j'avais pas été voir le film d'horreur, je dormirais, hein. Ou le film de guerre. Il y a des films de guerre qui sont très beaux. La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, je les ai regardés, Le pianiste, bon, il y a d'autres films encore, je les ai pas tous en tête, Un taxi pour Tobrouk, ce sont des références, hein. Mais quand même, vous voyez que des années après, il reste quelque chose à l'intérieur de moi. Ça me fait souffrir de voir, je souffre, j'ai mal, je sombre dans des vibrations me disant mais comment ça a pu exister? Eh ben non, syntoniser une autre vibration, c'est dire plus jamais, je ne veux plus. Je préfère m'en aller que de faire du mal à quelqu'un. Vous voyez, c'est syntoniser, c'est transformer ces expériences. Et c'est ce qu'on fait avec le vaccin, avec le virus, pardon. Avec cette expérience, il faut la transformer en un moteur, en quelque chose de positif, que toutes ces personnes ne soient mortes pour rien. Et puis ceux qui vous disent que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, venez travailler dans les hôpitaux et on va quand même bien rigoler. Vous tiendrez pas 3 heures, je vous le garantis. Déjà avec les scaphandres et les masques et les trucs et les machins, on transpire, on perd 20 kilos par jour. Pour tout vous dire. Hein, et on les remercie, on les félicite, on les applaudissait, mes collègues. Et puis maintenant, ça y est, on veut plus rien, on fait la bamboula. Bon, bref, faites comme vous voulez. C'est votre syntonisation, c'est votre. Vous avez fait l'expérience, c'est une expérience. Allez voir des choses positives après. Hein. Voilà. Rappelez-vous, vous avez appris à parler, à marcher, vous avez tenté tel concours, vous êtes lancé dans des histoires d'amour, vous avez connu des échecs peut-être aussi, mais des succès, non? À force de petits pas, vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est déjà formidable. Appuyez-vous sur vos réussites d'hier qui sont légion pour mieux envisager celles de demain. Il ne s'agit pas de fantasmer un avenir radieux, mais de visualiser qu'il y aura d'autres sentiments, d'autres comportements, de nouvelles expériences positives à vivre pleinement. C'est sûr et certain. N'ayez pas peur de les vivre. Plus vite vous les assumerez, vous guérirez vos blessures émotionnelles. On est venu pour ça en grande partie. Et puis aider aussi les autres à guérir et à travailler sur eux. C'est ça le chemin aussi. C'est ça le chemin aussi. Et la bienveillance. On commence par soi et tout de suite on regarde les autres après avec bienveillance. On éduque son mental et on lui donne ensuite une fois qu'il est éduqué. C'est presque facile, c'est comme un sport, c'est la même chose. Il y a ceux qui sont cruciverbistes, qui font des mots croisés, je les admire. Je dis mais en fait c'est un sport cérébral. Les mathématiciens, j'admire toutes ces personnes, ils ont d'autres compétences. Mais cependant, en effet miroir, je reçois aussi de l'admiration parce que je suis une littéraire. Moi je sais que mon mari, prendre un livre, si c'est pas des maths, de la science ou de la physique, mon Dieu, c'est... Vous voyez, on n'a pas tous les mêmes compétences, mais on en a quand même des communes qu'on peut travailler. Il suffit de s'entraîner. Alors, on entraîne son mental. Alors, je vois que sur la chaîne, il y en a qui sont quand même vraiment en train d'essayer de l'éduquer, ce fichu mental. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas des exercices très faciles. On va à l'abdo fessier, premier cours, c'est l'horreur, on en fait 10, les autres ils en sont à 70, ceux qui en font depuis 1 an, et puis au bout de quelques cours, ça y est, vous faites la série, vous dites, dis donc, tu te rends compte, j'y arrivais pas au début. Et puis il y a ceux aussi qui abandonnent. Tous les cas de figure sont possibles, mais pas vous, ça il n'en est pas question. On se lâche pas, hein. De toute façon les uns les autres, ça sert à ça, hein. Alors, ne vous attardez pas sur le mauvais et prenez davantage appui sur tout ce qu'il y a eu de bon, de positif dans la vie. Synthonisez une autre fréquence, c'est comme une fréquence radio, hein. Si l'opéra vous embête, vous adorez ça, mais là, vous avez envie du hard rock ou de pop music, vous changez la fréquence, mais c'est exactement pareil. Le cerveau, notre corps physique, notre esprit vibre
à une fréquence, 12 500 unités de Bovis. Mais cependant, il y a des êtres qui, à force de cultiver, augmentent leur fréquence vibratoire. Hein. On en croise de plus en plus. Et puis, il y a ceux qui ont déjà une fréquence vibratoire élevée. Un jour, il y a une personne qui m'est proche, ma fille. Elle était assez jeune et j'ai traversé des épreuves, je peux dire, oui, assez terribles dans ma vie. Enfin, je ne les trouve pas terribles parce que ce sont des expériences. Donc, mais pour le commun des mortels, ce sont des épreuves terribles. Bon, d'accord, c'est vrai, de très très graves maladies, très graves. Le fait que j'ai travaillé longtemps en tant que soignant, notamment j'ai fait beaucoup de soins palliatifs. Et comment tu fais? Et comment tu as fait? Et un jour, ma fille, qui connecte quand même malgré ce qu'elle pense, parce que bon, c'est plutôt, pour l'instant, ils sont au stade quand même de la construction de leur vie, de la matérialité, c'est normal, ils font leurs expériences. Hein. On ne fait pas des enfants pour les garder à soi toute la vie, c'est une hérésie d'ailleurs. On leur donne la vie et on souhaite qu'ils l'utilisent bien. On leur donne des outils et on souhaite qu'ils travaillent bien. Et donc, ma fille m'a dit, on parlera de résilience sur la chaîne justement. Ma fille m'a dit, mais maman, tu comprends pas pourquoi tu t'en es toujours sortie et pourquoi tu rebondis assez vite. On était dans la cuisine toutes les deux, elle avait une vingtaine d'années et je lui dis, bah écoute, dis ce que tu as à dire, non, je sais pas ce que tu veux dire. Et elle me dit, mais maman, c'est ton optimisme, ta joie de vivre, tu es née comme ça, alors c'est pas difficile pour toi. J'avoue que ça m'a interpellée. Je me suis dit, ah bon, je suis née comme ça, il y a des gens qui naissent comme ça, qui sont optimistes de nature. Mais j'avais commencé déjà à étudier le taux vibratoire et les vibrations. Et je savais que j'avais un taux vibratoire très élevé. Très élevé, oui, très élevé déjà à l'époque. Très élevé et il est encore plus élevé. Il est encore plus élevé maintenant. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit, ah oui, tiens, ça c'est intéressant parce que c'est pas une enfant qui est... C'est une enfant qui est assez avare en compliments et qui est assez neutre. C'est une enfant qui fait son chemin, un très beau parcours d'ailleurs. Je suis très fière d'elle. Et c'est une enfant qui a grandi, c'est la seule fille, et c'est une enfant qui a grandi au milieu de 2 frères. Et un jour, il y a une dame qui lui disait dans un magasin, ah bon, t'as 2 frères? Oh, tu sais, la place du milieu, c'est pas la place facile. Et papapi et papa. Et elle broyait ma fille, elle lui broyait le mental. J'ai eu beaucoup de mal, ma fille était petite, elle devait avoir 10-12 ans, j'ai eu beaucoup de mal à rattraper les dégâts que cette femme a fait dans la tête de ma fille. Ma fille, après, elle utilisait ça souvent, elle s'était foutu ça dans le crâne. Comme quoi, quelquefois, avec des croyances limitantes négatives, on peut aussi faire du mal à quelqu'un. Je suis retournée voir cette femme après, et j'ai entamé une conversation, et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez dit ça à ma fille? C'est pas bien. Qu'est-ce que vous en savez? Que la place du milieu, c'est pas la bonne place, et le fait qu'elle ait grandi au milieu de 2 frères. Moi, je pense que ma fille, elle est riche d'expérience. Elle a une formidable relation avec son frère aîné qui a 10 ans d'écart avec elle, et elle aura aussi une relation différente avec son frère qui est plus jeune, qui est encore différent d'elle. On est tous différents. On ne naît pas par hasard dans le milieu où on est. N-A-I-T. Il n'y a pas de hasard. Reprenez le texte de la chanson de Maxime le Forestier, une chanson que ma fille aime beaucoup d'ailleurs, être né quelque part. Voilà. Et surtout, vivez au présent. Vos affirmations, l'éducation de votre mental, pour ceux qui veulent s'élever, pour ceux qui veulent ne plus avoir, ou le moins possible, cet effet miroir au niveau de leurs émotions, et toujours des situations qui se répètent, parce que ça va se répéter, puisque vous êtes venu expérimenter l'humiliation, la trahison, l'injustice, voilà, les 5 blessures, vous êtes venu les tester. Alors, on n'a pas les 5 blessures, hein. J'ai eu ce cas-là une fois, non, on n'a pas. La plus fréquente, c'est quand même l'humiliation, parce que l'humiliation, on s'imagine pas qu'elle puisse, ça se calcule d'ailleurs avec un pendule, qu'elle puisse bifurquer dans l'injustice et le reste. Hein.
presque tous, un jour ou l'autre, on a subi l'humiliation et on fait subir à l'autre l'humiliation, et quelquefois sans le savoir. Mais pratiquer la bienveillance envers soi, c'est ensuite la pratiquer naturellement envers les autres. C'est naturel. Combien de temps de thérapeutes ou autres, même installés en cabinet, pensent pratiquer ça alors qu'ils sont complètement dans leur ego? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas tomber dans l'égocentrique. C'est un exercice naturel qui peut être coûteux pour certains, je le concède, je le conçois, mais qui ne l'est pas tant que ça finalement. Voilà, je pense à des personnes aussi que je commence à canaliser. Alors, comme Monsieur Jean d'Ormesson, par exemple, qui est très présent. Et puis Monsieur Einstein, comme toujours, hein, ça fait beaucoup rire ça. Monsieur Einstein est un grand philosophe, alors c'était un grand mathématicien, mais dans ses vies d'avant, il a beaucoup exploré les domaines de la philosophie, Monsieur Einstein, oui, on pourrait faire une histoire de médium d'ailleurs. Et il a un humour, mais décapant, c'est très court, très bref, très puissant, ses contacts, mais il a un humour complètement décapant. Et décoiffant, je peux vous dire que quand il déboule, je passe pas 10 minutes tranquille. Oui, on va faire une histoire de médium. Voilà. Lorsque vous subissez un revers, un échec, une déception, lorsque vous devez faire face à un problème, un imprévu, ne laissez pas vos pensées ternir le tableau. Hein? C'est ce que j'essaye de vous dire. Il y a des moyens très simples et efficaces de considérer la situation avec justesse. Soyez juste, pas dans les extrêmes. Ah, il pleut, c'est il pleut. Évidemment, comme on a vu quelque part, dès qu'on va dans les extrêmes, s'il pleut trop, ça va pas aller. On va être inondé, ça n'ira pas, ça va pas suivre. Tout part dans les extrêmes. Même le climat. Même le climat. L'égrégore positif de la planète doit être travaillé. C'est ce que le virus nous enseigne. Positif, un égrégore positif. On a une chape de plomb sur la tête. Et nous, les lumineux, on est en train d'essayer de nettoyer, mais je vous raconte pas le boulot. Hein. Je suis pas loin de la retraite, mais j'ai encore de l'énergie et vous aussi. Et puis, je vais passer le flambeau. Je suis entourée de jeunes femmes et de jeunes hommes, les petits quarantenaires, là, j'arrête pas de vous en parler, ils sont carrément formidables, hein. Il y a des grands lumineux parmi la génération des, je dirais, aux 35, 40, 45, là, j'avoue que l'univers m'a envoyé une très très belle fournée, hein. Vous avez vu qu'on a fait naître quand même l'association, hein, Symbiose des Cœurs. C'est pas rien, c'est un grand bonheur pour moi. Et vous savez que c'était Stéphanie, la lumineuse, qui avait eu cette idée. Et j'avais passé un pacte avec elle. Et voilà, j'ai respecté ma promesse. Elle est tranquille en ce moment. J'ai respecté ma promesse. Elle m'a apporté. Et je tiens beaucoup à lui rendre. C'est très très important pour moi. Voilà. Reconnaissez l'impermanence des événements. Ça va bouger, ce qui se passe aujourd'hui changera demain et vice-versa. De la même façon que les émotions, les bonnes comme les mauvaises, vous traversez momentanément les chocs, aussi douloureux soient-ils. Ils ne durent pas. Prenez un peu de hauteur et réfléchissez à la dernière mauvaise nouvelle qui vous est tombée dessus. Déstabilisé, contrarié, vous avez déclenché un dialogue intérieur négatif et commencé à broyer du noir. Mais réfléchissez à nouveau. La situation embarrassante n'a-t-elle pas pris fin? Ce qui est douloureux n'est pas tant l'événement déclencheur ou la tristesse, la colère et la peur qui l'accompagnent. C'est la conviction profonde que le malaise ne s'arrêtera jamais, que la souffrance sera permanente. Mais la vie même est un mouvement. Tout change en chaque instant. Les choses évoluent, même les mauvaises. Les routes tournent. Vous n'êtes jamais condamné à rester enfermé dans des circonstances peu favorables ou franchement désagréables. Elles sont toujours susceptibles de s'améliorer dès lors que vous prenez conscience de leur caractère impermanent. Ceci dit, l'idée de l'impermanence des événements peut aussi être source d'angoisse pour les pessimistes qui ont toujours peur que le bonheur s'envole trop vite. C'est pourquoi la tradition bouddhiste nous invite à profiter de chaque instant. Mathieu Ricard écrit à ce sujet. Mathieu Ricard, je vous ai fait des instants
de lecture avec le livre, vous savez, au bord de la rivière, l'abécédaire de la sagesse. Hein, je vous lis des petits extraits. Ils ont écrit le livre à trois. Hein. Il y avait 3 auteurs. Alexandre Jolien, Mathieu Ricard et le psychiatre, excusez-moi, j'ai oublié son nom, mais vous allez me le remettre dans les commentaires. Alors, il a dit, Mathieu Ricard, « Chaque instant de notre vie a une immense valeur. Pourtant, nous laissons s'écouler le temps qui nous reste comme de l'or fin entre nos doigts. Quoi de plus triste que de se retrouver les mains vides à la fin de sa vie? Sachons reconnaître le caractère inestimable de chaque seconde de vie. Soyons assez intelligents pour décider d'en faire le meilleur usage, pour notre bien comme pour celui des autres. Avant tout, dissipons l'illusion qui consiste à croire que nous avons toute la vie devant nous. » C'est rigolo comme conception, hein. Cette vie passe comme un rêve qui peut s'interrompre à tout moment. Consacrons-nous donc, sans plus attendre, à l'essentiel, pour ne pas être rongés de regrets à l'heure de notre mort. Il n'est jamais trop tôt pour développer nos qualités intérieures. Vous pouvez donc choisir de considérer cette impermanence de 2 façons. D'un point de vue négatif, elle ressemble à une menace. Vous allez inévitablement perdre demain ce que vous possédez aujourd'hui, la jeunesse ou la santé par exemple, ou même le bonheur. Mais d'un point de vue optimiste, elle est une excellente raison d'apprécier ce que vous avez justement aujourd'hui. Toujours vous ancrer dans l'instant présent. Hein? Depuis le début de la chaîne, on répète en boucle ça. La jeunesse ou la santé en l'occurrence, et même ce fichu bonheur. Cette notion que rien ne dure vraiment est à double tranchant. Vous pouvez l'intégrer pour le meilleur ou l'utiliser frauduleusement pour vous convaincre du pire. Alors, pour quel camp optez-vous? Je veux voir les commentaires. Exercice pratique. Interrogez votre difficulté. Je vous laisserai après l'exercice. De nombreuses études en psychologie positive ont démontré qu'au contraire du pessimisme, l'optimiste considère qu'une situation difficile ou douloureuse, échec, impasse, retard, déconvenu, etc. est momentanée, petit 1, spécifique d'un certain contexte, petit 2, lié à des facteurs extérieurs à lui, sans pour autant qu'il se désengage. Petit 3. Quand vous êtes soucieux, quand vous pensez que tout va mal, interrogez l'événement problématique à l'aune de ces 3 critères. La difficulté que je rencontre est-elle temporaire? Dans quel contexte est-elle intervenue? Quelle est ma part de responsabilité? Nous nions tous notre part de responsabilité dans chaque situation. Beaucoup de coachs ou de thérapeutes en développement personnel, dont Madame Lise Bourbeau, Monsieur Jacques Martel, Jens Van Praag et d'autres, vous apprendront dans leurs ateliers ou leurs conférences, bon maintenant ça va être compliqué parce qu'ils n'en donnent plus tellement, à travailler sur votre part de responsabilité et à travailler sur le pouvoir de l'acceptation. La part de responsabilité, le pouvoir de l'acceptation. Ce sera d'autres sujets vidéo. Voilà. Et là, on passera après sur compartimenter. Hein? Donc, la situation momentanée, spécifique d'un certain contexte, lié à des facteurs extérieurs à lui, sans pour autant qu'il se désengage. La difficulté que je rencontre est-elle temporaire? Dans quel contexte est-elle intervenue? Quelle est ma part de responsabilité? Ça, ce sont quand même des notions importantes. Voilà, je vous laisse avec cet instant vidéo qu'on appellera la pensée positive. Alors, je vous montre ce petit bouquin. Il est fabuleux. Alors, moi, je l'ai lu plein de fois. De toute façon, je les relis tous à chaque fois. Voilà, ce petit bouquin. Très, très sympa. Hein. Alors, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de choses sur l'auteur. Hein. J'ai pas... Qu'est-ce qu'ils disent? Je vous l'ai pas dit du coup. Je pense, donc je suis. Y a-t-il une meilleure citation que le cogito pour débuter cette réflexion sur l'optimiste? Alors,
Bah, ils disent pas, hein. Je sais pas qui est cette personne. Elle avait peut-être pas envie, hein. Aurore Emley, développement personnel. C'est des petits bouquins que je trouve au hasard de mes farfouillages. J'aime beaucoup fouiner chez les bouquinistes, les livres d'occasion. C'est vraiment, je tombe sur des livres comme ça, c'est vraiment sympa. Bibliographie. Elle a mis une bibliographie, mais c'est tout. Bon, bah je vous laisse alors, hein. On va se dire namasté. Donc, n'allez pas vers des choses toxiques. Faites-vous plaisir le plus possible. Ancrez-vous. Alors, un ancrage, c'est pas des pierres, des cailloux et je fais un exercice et ça dure 2 minutes. Un ancrage, c'est vraiment une pause pour vous. Méditation, bien évidemment. Des exercices de recentrage sur les énergies. Moi, j'ai découvert quand même de très belles énergies vibratoires différentes. Hein. Lao Chi, bah, j'adore. Je suis absolument fan. Très beau cadeau que Coralie m'a fait. Le Reiki, vous avez la prière, vous avez yoga, méditation, Qigong, Tajizang. Il y a plein de disciplines maintenant qui peuvent travailler sur vos énergies. Et puis vous tout seul, hein, il suffit d'aller se faire plaisir. Si vous aimez la pâtisserie, faites des gâteaux. Si vous aimez aller vous promener en forêt, allez vous promener en forêt. Si vous aimez boire un coup avec vos copines, allez faire ça. Le plaisir. Le plaisir est une vibration positive. Quand on n'en peut plus, que tout éclate, que tout explose, on est bourré d'énergie négative, on est des cocottes minutes à pattes, on laisse tout. On n'attend pas que le corps craque. Et le corps qui craque, c'est la maladie. C'est le maladie. Et le corps finit par somatiser tout ça. Donc nettoyez-vous, faites-vous plaisir. On regarde derrière, on est des champions, des warriors. J'avais ma coach qui me disait l'autre jour, oh mais quand même, t'es pas si vieille que ça, tout ça. Quand on a repris le sport, je vous assure que j'en ai sué sang et eau, mais bon, j'écoute quand même mon corps, évidemment, je fais attention. Donc, j'ai pas pu tout faire et tout ça. Et elle me dit, en rigolant, elle me dit, oh mais quand même, on va pas te mettre dans les cours pour les vieux. J'ai dit non, pas les vieux. Les vétérans, je préfère. Les vieux, tout de suite, on a une consonance négative. Vous dites vétéran, vous transformez, donc j'ai syntonisé autre chose. J'ai dit vétéran. Elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle a éclaté de rire. Déjà, ça déclenche une émotion positive, un rire. J'ai dit, oh, warrior, parce que quand même, oui, là, il faut pas le nier. J'arrête pas de le dire. On croit, quand on est jeune, le cerveau déjà fonctionne pas de la même manière à tous les âges. On croit que on va pouvoir tout faire, comme si on se comporte comme si on était immortel. Mais notre bagnole, notre véhicule vieillit. Hein, la Ferrari se transforme en vieille dedoche. Hein, bon, hein, ma grand-mère aussi, pour la citer, et je vais vous dire namasté, m'a dit, tu te rends compte, j'ai la carrosserie qui tombe en pièces rouillées, détachées. Les portières s'envolent, j'ai plus de fenêtre à mon véhicule, mais le moteur est excellent. C'est le docteur qui me l'a dit. Oh, j'ai gardé ça dans ma mémoire, elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu te rends compte, on peut plus changer les pièces de la bagnole, mais je roule quand même. 95 ans. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Elle m'a dit, mais le moteur, il est impeccable et la conduite aussi. J'ai dit, ah ça, je suis pas près de l'oublier. Je vous laisse sur cette pensée positive. Nous sommes mortels, mais mortellement positifs. Les étrangers ne comprennent pas ça. Quand on dit, c'est affreusement beau. Ah, comment tu peux mettre un mot négatif devant un mot positif? Non, c'est merveilleusement beau. Grossissez tout, soyez méga bienveillants.
Faites-en des tonnes pour vous-même et l'univers va vous rendre tout ça. C'est pas pour rien que ça pousse partout dans mon jardin, hein. Et pourtant, je vous assure que j'ai pas l'impression de me fatiguer plus que quelqu'un d'autre. Mais je vois des gens qui disent mais ça pousse pas, mais comment vous faites? Je ne sais pas. Je cultive les vibrations positives. Point à la ligne. Et celui qui veut me faire sortir de là, il est pas né. Eh ben faites pareil. Namasté à vous. Prenez soin de vous, je lirai tous vos commentaires. Cette semaine, c'est promis, je vous fais une vidéo flash voyance. Je pense que l'été va être animé. La jeunesse s'enflamme. Et puis, des petits instants vidéo. Et puis, sans doute, un direct. Je voulais vous dire, je suis obligée de publier les vidéos de mes ateliers sur la chaîne YouTube pour pouvoir les mettre sur mon site. Ce n'est pas du racolage, c'est parce que je n'ai pas d'autre système. Donc, vous verrez la vidéo pour les ateliers cartomancie. Vous verrez la vidéo pour les ateliers pendules qui vont voir le jour en septembre. Là, on termine avec Coralie les ateliers qu'on avait mis en place. J'en ai fait un hier soir qui était vraiment sympa. Donc, je m'excuse un petit peu du désagrément. Je mettrai les deux vidéos. Comme ça, elles seront sur mon site. C'est pas du tout du racolage puisque pour l'atelier Laochi, l'atelier Laochi pendule du 3 juillet, j'ai pas eu le temps de publier, Coralie n'a même pas eu le temps de partager, que toutes les places étaient prises en quelques heures. Je suis très contente évidemment, je remercie, je dis gratitude, pratiquez la gratitude, remerciez quand même pour déjà ce que vous avez. C'est déjà beaucoup, c'est déjà le début. Je vous dis namasté. Je vous remercie tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos ondes positives. Et c'est promis, cette semaine, je calcule l'égrégore de la chaîne et l'égrégore du groupe. Vous avez le groupe Symbiose des Cœurs maintenant, hein. Vous êtes tous les bienvenus. Tout le monde sera accueilli dans le groupe. Et nous partagerons des instants privés. Avec des conférences, nous inviterons des personnes aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas le courage de venir sur la chaîne, je les comprends, on n'est pas tous à l'aise devant une caméra, mais qui ont accepté des événements privés dans le groupe Symbiose des Cœurs. On les en remercie, c'est déjà bien. Et bien entendu, les dons et l'argent récolté ira dans la caisse de l'association. Nous avons déjà un petit pécule, on est contente avec Coralie. On vous fera une petite vidéo pour vous montrer notre premier chèque. Notre premier chèque qu'on pourra poster, je pense, en septembre-octobre, qui iront à l'association des mamies tricoteuses pour les grands prématurés. Voilà, merci à vous, merci aux lumineux. C'est bientôt les vacances, on va tous se reposer. Je vous ferai la lecture pendant les vacances. J'ai commandé de très beaux livres et je vous ferai de grandes lectures parce que j'ai constaté aussi qu'il y avait des personnes qui étaient sur la chaîne, des personnes qui ne voient pas forcément bien clair et qui apprécient les instants de lecture quand il n'y a pas de bruit, que c'est au calme. D'ailleurs, je les apprécie moi-même. C'est pour vous dire. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Soyez bienveillants et cultivez.